Hey hey! Salut! Ça fait des mois qu'on m'a parlé. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, je pense que c'était en mai. Écoute, ce qui s'est passé depuis mai, mon dieu, il s'en est passé des affaires, ok? Je vais pas faire une vidéo trop longue parce que je vais faire comme un 2 en 1, mais en gros, ce qui s'est passé depuis le mois de mai, c'est que j'ai pris la plus grande décision de ma vie, je pense, jusqu'à présent. J'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé de me choisir aussi. J'ai décidé de vivre mon rêve. Puis ça faisait longtemps que je voulais venir vivre à Québec. Puis j'osais pas me le dire, j'osais pas m'écouter parce que j'étais comme, tu sais, j'étais en couple, je peux pas faire ça, je peux pas blesser la personne avec qui je suis présentement parce que, tu sais, mes rêves c'est moins important, mettons, que ma vie que j'ai présentement avec la personne, tu sais. Puis ça, juste pour vous dire, c'est des pensées de dépendance affective. Fait que si t'es dans ce cercle-là, je te le dis, t'es capable de t'en sortir, ok? Fait que tu sais, il y avait toutes des petites pensées de dépendance affective comme ça parce que j'étais comme crème, je veux pas finir ma vie toute seule, je suis bien dans ma relation, tu sais, je veux pas le quitter, je veux pas laisser tout tomber non plus parce que tu sais, oui, je laissais tomber ma relation, mais je laissais tomber aussi ma stabilité. Parce que tu sais, j'avais une job, j'étais sur le marché du travail. Bon, c'est sûr que j'étais pas, mettons, dans ma carrière que j'avais étudié pour, mettons. Mais tu sais, j'avais une stabilité au travail, j'avais une stabilité financière, j'avais des amis, tu sais. Dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que ma plus grande décision, ça a été de me choisir et de partir vivre mon rêve d'aller vivre à Québec. Parce que oui, j'étais partie à Québec pour les études, comme vous avez vu dans les autres vidéos. Mais là, j'ai décidé de venir vivre officiellement à Québec. Donc c'est ça qui s'est passé depuis le mois de mai. Puis comme vous avez vu, j'ai changé mes lunettes aussi. Ça avait rendu bien. Genre, pour vrai, il me reconnaît pas, là. Ça fait comme quoi, une semaine, je pense, j'ai les ai, une semaine ou deux, puis genre, je suis pas encore habituée, là. Je me regarde dans le miroir, puis je suis comme, c'est vraiment ta face. Fait que, ouais. Puis sinon, mon dieu, est-ce que c'est pour ça, à rapport de ça? Ben, en vivant ces grands changements-là, j'ai eu beaucoup d'anxiété aussi. J'étais arrivée en août à Québec, dans le fond après l'été. Puis d'août, mettons, à aujourd'hui, à hier, mettons, j'étais très pas dans la noirceur parce que je veux pas dire non plus que j'avais des idées sombres ou genre que j'étais pas en dépression là, mais comme en déprime. Mais j'ai trouvé ça rough. J'ai trouvé ça rough parce que je veux pas, tu sais, j'ai quand même laissé une personne avec qui j'étais depuis 3 ans et demi, avec qui j'étais bien aussi. J'ai laissé aussi la maison dans laquelle je vivais, j'ai tout laissé pour partir officiellement à Québec pour refaire ma vie. Puis je vous cacherai pas que dans les débuts quand j'étais arrivée, j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait là? Genre, c'est-tu la meilleure idée que t'as pris toi là? C'est-tu la meilleure décision de ta vie toi là, ce que t'as fait là? Genre, tu vas-tu la regretter là? Je me suis posé sérieusement les questions, puis je peux te dire qu'en ce 1er janvier 2022, je suis tristement contente de l'avoir fait. Genre, pour vrai, je suis tellement reconnaissante de ce que je vis depuis que je suis arrivée. Oui, ça a été rough parce que j'étais beaucoup dans ma tête dans les derniers mois, on va se dire. J'étais très très dans ma tête, mais ça n'enlève pas le fait que je suis tellement bien. Puis tu sais, quand on dit que tu te sens à la maison enfin pour une fois dans ta vie, ben peu importe où ce que je suis dans la ville, je me sens comme chez nous. Genre, ça fait crissement longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Puis tu sais, je pensais que en ayant une maison, en ayant une relation stable depuis 3 ans et demi, je pensais que je me sentais chez nous, puis que je pensais que j'allais trouver ma place. Mais non. Non, ça ne bat pas ce que je ressens présentement depuis que je suis ici. Puis ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde, non, excusez.
Tu sais, même si présentement je suis dans une chambre étudiante, petite, aussi comme. On va dire comme un rang, mais je sais pas quelle expression utiliser pour ça. Tu sais, même si je suis dans une petite chambre pis que j'ai pas vraiment une maison à moi ou genre un appartement à moi, ben Chris, je suis quand même fière, pareil, d'avoir fait ce grand pas-là. Puis de pouvoir vivre un peu de mon rêve parce que, tu sais, c'est tellement grand ce que je veux vivre. J'ai tellement de projets pour les prochaines années puis les prochains mois que comme vivre dans une chambre étudiante présentement, genre encore lisse, c'est ce qu'on me rendu. Je suis genre, ok, oui, t'as peut-être pas ton appart là, mais genre, la grande, t'es dans à Québec, tu vis ton rêve, genre, comme, profite-en donc, à place d'essayer de trouver des petits, ah ben là, j'aime pas ça, ben là, tu sais, non, regarde, ok? T'es ici pour un temps indéterminé, t'as pas à te dire, genre, je suis ici pour les études, rien pour 3 ans, fait que, tu sais, pendant 3 ans, faut que je profite de ma vie, non, non, t'as plus que 3 ans, là, tu décides de ce que tu veux faire à partir de là, genre, depuis le mois d'août, tu décides de ce que tu veux faire, comprends-tu? C'est ça. C'est ça qui s'est passé les derniers mois. Puis je voulais faire avec toi un genre de week-end. On va dire ça de même. Parce que l'année passée, il me suis fait une boîte avec des objectifs. Puis je les ai pas relus encore. Fait que ça me tentait de faire ça avec toi. Fait que je reviens. Bon, de retour, j'ai ma boîte. Je sais pas si c'est tous des objectifs que je vais pouvoir lire à voix haute, puis je sais pas si je vais tous les faire, parce qu'il y en a en tabarnak, on peut dire. Je sais pas si tu vas bien voir. Là. Mais, ouais, en tout cas, je suis curieux. Faire valoir mes opinions et non pas être influencé par celles des autres. Cette année, j'ai-tu réussi à faire ça? Honnêtement, je pense que oui. Un peu plus. Je te dirais pas que j'ai fait à 100%. Mais un peu plus. Comme pour vrai, depuis que j'étais à Québec, là, je commence à devenir la femme que je veux devenir, ok? C'est vraiment fucké ce que je dis là, mais je voulais être le genre de personne qui voulait donner ses opinions, puis pas juste être en accord avec les autres, ou genre juste, mettons, approuver ce que la personne dit pour pas la déplaire parce que mon opinion est différente, mettons, ok? Fait que oui, je peux dire que j'ai réussi à ce point-là. J'ai donc des bons... J'avais vraiment des objectifs... En tout cas, passer à l'action plus, genre pas juste le dire. J'ai-tu fait ça cette année? Oui, crissement. Bon, il y a des choses que j'ai dit que j'ai pas nécessairement faites, on va se dire. Mais j'ai beaucoup plus passé à l'action que dans les dernières années. Ça, je peux le dire. Fait que oui, je pense que pour la prochaine année, on va garder cet objectif-là aussi. Mettre fin à la procrastination. Oh boy. Juste pour vous dire ma session, cette session-ci, j'avais un cours de marketing puis un cours de maths. J'ai clairement pas passé mon cours de maths, mais j'ai passé à 58. Parce que à ma mi-session, ça m'a trahi ben raide, là. Genre, j'étais partie sur une bonne lancée au début de la session. Je faisais pas mes devoirs, mais comme je faisais des devoirs. Je faisais mes exercices à tous les matins, j'avais une bonne routine de devoirs. Puis à mi-session, en prenant une semaine de repos, ça s'est rallongé de genre 2-3 semaines de plus. Fait que, ouais, la procrastination m'a eu quand même. Mais j'ai passé marketing. Fait qu'au moins ça. Excusez. Accepter mes parents et mon frère tels qu'ils sont. Oui. Oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Atteindre le... Eh boy. Ok, ouais, ça dans le fond, c'est... ça a rapport avec le MLM que je faisais. Je l'ai pas... Ben, pas que je l'ai lâché, mais j'ai comme pas continué cette année. Fait que mon objectif, dans le fond, c'était d'atteindre un nouveau niveau dans la compagnie, puis comme... j'ai pas réussi clairement. Aller à un événement de Flow 99. On s'entend-tu qu'on ça n'a pas eu l'occasion cette année. Fait que je vais peut-être mettre ça dans la boîte l'année prochaine. Là, mais en tout cas, en espérant que ça change cette année, mettons.
Oh boy, j'avais mis un objectif d'avoir un Nissan Rogue 2021 parce que c'est mon char. Pas une marque, mais comme c'est un de mes chars que j'ai eu un coup de cœur. Mais j'ai clairement pas d'argent pour ça. Fait que ça s'est pas produit. Continuer l'alimentation intuitive. Je l'ai fait. Ah oui, je peux dire que je l'ai fait. Continuer l'alimentation intuitive, clairement. Genre, même que comme je mange crissement plus de chips que je mangeais avant. Je mange vraiment plus de biscuits aussi que je mangeais avant. Fait que ouais, on est bien parti là-dessus. Été 2021, voiture neuve. Non, clairement pas. Parce que là, présentement, je suis en train de me dire que je devrais m'en débarrasser de mon. Je suis en train de me dire présentement que je devrais me débarrasser du char que j'ai. C'est ça que je veux dire. Ça donne une idée. Aller au Beach Club. Non, j'ai pas pu y aller. Ben, j'aurais pu y aller. Hein. C'est juste que cet été, il s'est tellement passé des affaires que j'ai juste pas profité de mon été, on va dire ça de même. Parce que j'avais des grosses décisions à prendre justement en lien avec ma séparation. Puis j'étais beaucoup dans ma tête, fait que non, j'ai pas été. Mais j'aimerais ça l'année prochaine, si on peut, de pouvoir y aller. Essayer de la bouffe, jamais goûté. J'ai-tu essayé des affaires que j'ai jamais goûté cette année? Bon, il me semble que oui, mais je pourrais pas te dire quoi, genre. Mais oui, il me semble que j'ai essayé de la bouffe que j'ai jamais goûté. Je pourrais pas dire, mettons, des sushis, là, mais genre. Du tartare. Ouais, du tartare. Puis. Tartare au saumon. C'est tartare de bœuf, j'ai déjà essayé, là, mais tartare au saumon. Puis. Ancien plus. En tout cas, bref. Travailler dans les médias sociaux, dans la publicité. Je travaille pas encore là-dedans. Mais tu sais, j'aime ça. Je veux dire, je fais ça comme passion, mettons, là. Mais genre, j'aimerais. J'étais en train d'étudier justement. Je me suis inscrite à la prochaine session dans un bac de la science de la consommation qui est axé sur le marketing. Fait que c'est ça. La suite dans les prochaines années. Arrêtez d'attendre après les autres pour faire quelque chose. Oh boy, cette année, j'ai tellement travaillé là-dessus, les amis. Comme je vous ai dit dans la première partie du vidéo, je suis dépendante affective dans la vie. Puis j'ai toujours attendu après les autres pour faire de quoi. Mais là, cette année, j'ai pris le taureau par les cornes. Puis j'ai tellement fait des activités avec moi-même. Puis j'ai tellement vécu avec moi-même tout court. Hein. Écoute, je pourrais pas dire que je suis rendue indépendante. Mais comme tu me demandes d'aller patiner dans les matins, genre tout seul, là, puis je suis game. Là. Tu me demandes d'aller au cinéma tout seul, moi y aller. Là. Tu comprends? C'est comme. Je suis capable maintenant. Fait que oui, on peut dire que j'ai atteint cet objectif-là. Je suis bien fière de moi là-dessus. Aller voir grand-maman plus souvent. Et malheureusement, je l'ai pas fait cette année. Mais j'aimerais ça mettre ça dans ma boîte l'année prochaine, par exemple. Écouter mon corps. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Je peux te le dire. Là, je vais essayer d'aller plus vite, là. Continuer à inspirer les gens. Ben, oui. Je peux dire que j'ai continué quand même d'essayer d'inspirer les gens parce que je sais pas si genre, je suis vraiment inspirante dans la vie. Là. Mais comme, j'ai essayé de continuer à le faire. Je pense que j'ai réussi. Mais en même temps, j'ai comme lâché un peu le côté inspiration. Puis je me suis plus axée sur partager ma vie, genre, personnelle, mettons. Parce que j'en avais besoin. Fait que j'ai comme utilisé ma plateforme comme journal intime plutôt. Mais je compte continuer. Parce que pour vrai, j'aime ça. Pas inspirer les gens, mais j'aime ça. Apporter du bonheur aux gens. Puis en apportant aussi mes connaissances, mettons, on va dire ça de même. Je sais pas comment ça, je sais pas si c'est clair. Sortir à Montréal. Je l'ai clairement pas fait cette année. Parce que, écoute, avec toutes les affaires qui s'est passées. Aller en Gaspésie. Ça fait 2 ans que je veux y aller, puis j'ai pas été encore. Je
Je suis bien déçue de moi-même. Je mets ça sur ma liste l'année prochaine. Il faut que je fasse ça l'année prochaine. J'aimerais tellement ça aller visiter la Gaspésie. J'étais censée aller à Rimouski cette année. Puis j'ai pas été parce que là, mon char, il y a des réparations à faire. Mais ouais, j'ai ça sur ma liste l'année prochaine. Laisser tomber les amitiés toxiques, les personnes toxiques, ça là, juste en partant à Québec, tout a changé. Tout a changé. Genre, pour vrai, là, j'étais partie d'un environnement toxique, puis te dire que tu t'en vas dans un environnement plus positif, puis que cet environnement-là, c'est toi qui vas le rendre positif. Parce que je veux dire, oui, t'as beau te dire, change de vie, mais genre, si tu t'en vas encore vers le même monde que t'attirais dans ton autre vie, mettons, ben tu sais, la roue elle continue à tourner, tu comprends? Si tu veux couper ça là, faut que tu te dises, ok, là, à partir d'aujourd'hui, j'attire telle sorte de personnes, puis je vais avoir telle sorte de personnes dans ma vie, puis that's it, là. Tu tournes pas encore vers ta vieille marde, comme on dit, puis que tu vas encore vers le toxique, là. Fait que oui, je pense que j'ai très bien réussi cet objectif-là aussi. Puis encore là, la vie, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Là. Fait que, tu sais, ça se peut bien qu'il rencontre encore du monde toxique, mais au moins, il va être capable de le voir, il va faire comme, hey, Annabelle, tu veux pas ça dans ta vie, genre, flush-moi ça, là, tu comprends? Lâcher prise sur ce que je ne peux contrôler. Ça, là, ça va dans ma boîte de 2022, ça c'est officiel. Parce que, oui, j'ai réussi à le faire, mais à la fin de 2021, il s'est passé de quoi que j'ai pas de contrôle là-dessus, puis là, il faut que j'essaie de lâcher prise. Fait que je remets ça dans ma boîte, c'est clair. Faire plus de vidéos YouTube. Ma dernière date de mai, je vais essayer de remédier à la situation pour la prochaine année, je m'excuse. Je pensais faire plus de vidéos cet été, mais comme je vous dis, j'avais tellement la tête ailleurs que j'ai comme pas j'ai pas pris la peine d'en faire, puis je suis tellement déçue parce que c'est un projet que j'aimais faire pour vrai. Fait que j'ai comme laissé ça tomber, mais là je veux m'en mettre dedans. Fait que je vais mettre ça dans ma boîte aussi l'année prochaine. Apprendre à faire des activités seules. Haha, ça je l'ai réussi, mais genre tu peux pas savoir comment là. Écoute, je vais te nommer les activités que j'ai faites en 2021, ok? J'ai été patiner en janvier. J'ai été faire du fat bike en avril, si je me trompe pas, ou un peu avant. Après ça, j'ai fait d'autres comme activités seules. Puis le fat bike en passant, c'est Chris Mango, ok? Je vais y retourner d'ailleurs. J'ai fait quoi d'autre? J'ai été me promener aux chutes de la Chaudière, je pense. En tout cas, quand tu sors des ponts, là. Chaudière, en tout cas, bref. Après ça, écoute, je ne ferai pas toutes les nommer, là, mais je sais que j'ai été patiner et j'ai été faire du fat bike tout seul. Les deux grosses activités de mon année, je pense. Cet été, j'ai fait des activités tout seul aussi. Non, cet été, j'ai rien fait. Mais j'ai été au resto tout seul. J'ai été au cinéma tout seul, ça aussi. Fait que ouais. Fait que en 2022, on va continuer ça. Accepter le fait que je vieillis. Oh boy. Je peux te dire que présentement, à mes 25 ans, je me sens crissement mieux qu'à mes débuts de vingtaine, mettons. Mais j'ai encore la misère à accepter le fait que je vieillis puis que c'est fini la vingtaine, dans pas long. Genre, j'approche plus de la trentaine, mettons. Ouais, un petit peu de difficulté avec ça, mais je peux te dire que cette année, je l'accepte plus. On va dire honnête. Sortir de ma zone de confort. Ça, si je l'ai pas réussi, je sais pas ce que c'est. Clairement que j'ai sorti ma zone de confort cette année. Puis je vais encore mettre ça dans ma boîte l'année prochaine. Me concentrer sur le présent et arrêter de ruminer le passé. Ça, malheureusement, j'ai pas vraiment réussi à le faire cette année. Parce que j'ai toujours des downs un peu par rapport à ça, par rapport à mon passé. Puis, tu sais, je travaille là-dessus, là, on s'entend, mais comme j'ai la misère comme à rester dans le présent. Genre, j'ai tendance toujours à soit à penser au futur ou soit à me ramener en arrière du moins. Fait que j'en mets ça un peu dans ma boîte. Apprendre le hip-hop.
J'étais censée m'inscrire à des cours d'époque cette année. Je l'ai pas fait. J'aimerais ça le faire. Cette année. De un, c'était l'argent qui manquait, puis de deux, ben avec toute la patente, la situation, ben, les activités étaient fermées, fait que j'ai pas pu. Mais j'en ai fait un peu chez nous. Je pense que j'ai fait 2-3 fois des petits cours en ligne. Là. Mais ouais, j'aimerais ça vraiment m'inscrire. Fait que je vais remédier à la situation cette année, je vais checker ça. M'aimer pour vrai, m'accepter tel quel. Eh boy, je me suis tellement améliorée là-dessus. Tu sais, je peux pas dire que je m'aime à 100% parce que je pense qu'on s'aimera jamais à 100%. Mais clairement que comme cette année, je me suis crissement plus aimée que dans les dernières années. Genre crissement plus. Fait que ouais, c'est un objectif qu'on peut dire qui est atteint. Gérer mieux mon argent. Je dirais rien là-dessus. Je vais le remettre dans ma boîte pour cette année. Créer, laisser aller ma créativité. Au début de l'année, ça allait bien. En dernier, pas trop. Fait qu'il faut me remettre là-dessus. Mais j'aimerais ça continuer à le faire. Fait que, tu sais, à date, là, c'est pas super. C'est tous des petits objectifs que je peux remettre dans ma boîte, là. Mais colisser les opinions des autres. Ça, je pense que m'en suis quand même bien sortie quand même, je pense. Mais, tu sais, c'est toujours un travail à faire. Mais, quand même, je pense que le je m'en foutisme, je l'ai bien eu cette année. M'écouter et me respecter. Tabarnak, ça, si je l'ai pas réussi, je sais pas ce que c'est. Atteindre le niveau MO dans Beachbody, mon Dieu. Non, je l'ai clairement pas eu. Puis de toute façon, cette MLM là, je l'ai lâché, fait que il y en aura pas d'autre. Aller patiner, ça je l'ai fait. Après ça, l'autre. Accepter mon anxiété, j'ai encore de la misère avec ça. Faire réellement ce que j'aime. Je n'ai pas tout le temps fait ce que je voulais vraiment faire. Dans le fond, j'ai pas tout le temps fait vraiment ce que j'aimais. Parce que j'ai encore des petits d'un coup que je fais ça puis que genre, la personne n'aime pas ça ou quoi de même. Fait que je remets ça dans ma boîte. Là, j'essaie d'aller vite parce que je veux pas manquer de temps, là, mais améliorer ma relation avec mon grand frère. J'ai pas fait de pas. J'ai pas fait en sorte que la relation s'améliore. Fait que non, on peut pas dire qu'on est atteint. Living my best life, clairement que ça je l'ai fait en tabarnak. Me faire des nouveaux amis et garder ses amitiés. À la job, mes collègues, c'est pas juste mes collègues, c'est tous mes amis. Puis pour vrai, j'espère que même si, mettons, ils partent dans leur carrière ou quoi de même, j'espère juste qu'on va garder contact parce que pour vrai, c'est des bonnes personnes. Puis je suis vraiment contente d'être tombée sur cet environnement de travail-là parce que pour vrai, ça a été tellement gratifiant pour moi. Fait que clairement que j'aimerais ça que mes nouveaux amis genre, restent mes amis puis que j'entretienne ces amitiés-là parce que j'ai toujours été la fille que ces amitiés, je les entretiens pas, tu sais. Hiver 2021, skidoo. Je sais pas si c'était acheter un skidoo ou si c'était en faire, mais ni un ni l'autre s'est produit puis je pense pas que ça se produise non plus parce qu'avec mes nouveaux projets, c'est ça. Projet entrepreneurial, j'avais commencé des démarches, puis finalement, ben, ça s'est avéré que ça s'est arrêté là. Louer un chalet et fêter mes 25 ans. J'ai pas fait ça. J'aurais voulu faire ça, mais j'ai pas fait. Cette année, vas-tu le faire pour mes 26 ans? À suivre. Jouer plus souvent à la Switch. J'ai joué à la Switch, mais je pourrais pas te dire si j'ai joué plus souvent que dans les dernières années que je l'ai, mettons. Mais j'aimerais ça. Peut-être qu'il faut trouver des jeux que j'aime. À date, j'ai tous des jeux que j'aime, c'est juste que j'y pense pas, genre. J'y pense pas à jouer. Fait que j'aimerais ça jouer plus souvent parce que pour vrai,
J'avais demandé ce cadeau-là parce que, entre autres, à cause de Mario. Mais j'étais un peu déçue de constater que je l'ai pas vu plus souvent. En fait, c'est quoi ça? On est même petit. Activité nautique. Ah, genre kayak pis tout. J'ai rien fait de ça. Cet été, comme j'ai dit, j'ai rien fait. Fait que j'essaie d'aller plus vite. Là. Hyundai Tucson, ça n'a pas été non plus réalisé. Puis ça se réalisera pas. Pas cette année en tout cas. Aller à Île Sonic, ça non plus. J'étais censée y aller. Puis finalement, comme je dis, j'ai encore rien fait cet été. Aller skier, ça je l'ai fait. J'ai été faire du ski de fond. Puis pour vrai, c'est malade en tabarnak, ok? Genre pour vrai, là, j'y retournerai en esti cet hiver. Puis j'aimerais ça faire du ski alpin aussi. Fait que, ouais. M'entraîner pour le plaisir. J'ai lâché l'entraînement depuis le mois de mai. Je m'entraîne quasiment plus depuis le mois de mai. J'ai recommencé. Je me suis inscrit il y a un mois au gym. Bon, ben ça a refermé, ça même. Mais, ouais. J'avais quand même arrêté de m'entraîner parce que de 1, j'avais plus de fun. De 2, j'étais tellement poignée dans ma tête. Puis de 3, tous les changements puis tout, ça avait comme trop rentré dedans. Fait que j'ai juste laissé ça de côté. Aller à tous les festivals disponibles. Non, j'ai pas été non plus. Je sais pas si cette année on va pouvoir y aller. Affronter ma phobie des hauteurs. Ça là, je vais en parler, ok? Je vais essayer de faire ça vite, mais à force de travailler sur toi, là, je te garantis que tes phobies disparaissent avec le temps ou ils se réduisent en tout cas. Parce que j'ai été me promener justement aux chutes de Bois des Ponts, on sait plus ce nom, là. Puis il y a une passerelle, ok? Puis la passerelle d'habitude, je la passe crissement vite parce que j'ai peur d'auteur puis tu sais, j'ai le vertige. Mais là, j'ai pris le temps de regarder le paysage puis j'ai pris le temps d'arrêter cette passerelle. Jamais que je fais ça, ok? Jamais. Les araignées, c'est la même chose. Les araignées, là, j'ai peur depuis que je suis jeune des araignées. Puis à cette heure, je suis à les écraser. Ok? Ça me prend plus genre 1 heure à les écraser. Là. Genre, je le fais, puis d'acide, je prends un soulier, puis paf! Elle est morte, là. Comme pour vrai, à force de travailler sur toi, je te garantis que tes phobies se réduisent. Commençons. 4 roues. J'en ai pas fait, puis j'en ai pas acheté un non plus. Fait que ça s'est pas réalisé non plus. Toyota RAV4 non plus, tu vois. J'avais des grandes ambitions pour cette année. Aller à la pêche. J'ai dit, été à la pêche cet été. J'ai même pas été à la pêche, je pense, cet été. Non, je pense que j'ai été une fois. Ouais, je pense que j'ai été une fois, mais je suis même pas sûre. Faire plus de kayak. J'en ai même pas fait. J'en ai même pas fait de l'été. Ouais, j'étais censée faire du paddleboard, j'étais censée faire du kayak, j'étais censée faire ben des affaires, mais j'ai rien fait de ça. Fait que tout ça pour dire que, gang, moi là, je me fais pas de réduction dans la vie, ok, mais genre, la petite boîte là que vous voyez ici, là, pour vrai, ça m'a crissement poussé dans le cul. Genre, je me rends compte que, de 1, j'avais quand même des bons objectifs, puis de 2, réalisables, et de 3, j'ai crissement travaillé sur moi cette année, puis genre, c'est comme ça que je m'en rends compte justement. Puis, my god, je vous souhaite tellement la meilleure. Je vous souhaite tellement la même affaire. Pour vrai, je vous souhaite que 2022 soit votre année. Puis pour vrai, si vous avez des rêves à réaliser, réalisez-les, ok? Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux. C'est correct de pas toujours avoir un mindset positif, mais je vous garantis que la lumière est au bout du tunnel puis elle est proche en tabarnak, ok? Genre long, je sais pas, gang. Fait que c'est ça. C'est ça mon petit vidéo du 1er janvier 2022. Hey, je suis vraiment contente d'avoir fait. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'étais comme aïe, Isabelle, quand est-ce que tu t'en remets là? Parce que là, ça marche pas là. Puis là, je vais essayer de faire plus de vidéos. Je vais essayer, je vous garantis rien, je vais essayer. Avec mes colocs, c'est un peu difficile parce que, tu sais, ils sont tout le temps là. Fait que je sais pas quand est-ce que je peux filmer, quand est-ce que je peux pas filmer. Mais je me donne un défi. Je me donne le défi de faire plus de vidéos l'année prochaine. Pour cette année, je veux dire. Puis sinon, ben, on se revoit dans une autre vidéo. Bien. Enfin, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'espère que vous l'avez écoutée au complet. Puis ben, je vous souhaite une bonne soirée. Oh yeah, bye!